Ce volume d'entretien avec le penseur Mohamed Ghasmi, considéré comme l'intellectuel le plus torturé, le plus persécuté, le plus agressé et le plus opprimé, introduit ces horrifiques affaires et relate le choquant et le révoltant à l'état pur. Autrement dit, il brasse un calvaire sans précédent, où l'ambiance française a joué un rôle fondamental, notamment à l'effet de prémunir les régimes sbires de Tunisie et d'escamoter sa propre implication historique dans cette criminalité inédite. D'où se valide aisément l'aphorisme tant ressassé: fuir la pluie pour se mettre sous la gouttière. Par suite, cet auteur de talent s'est réfugié en France, fuyant la pire persécution. Hélas, on lui y servira la quintessence de l'enfer. Il y fut, entre autres, agressé du matin au soir durant des décennies et privé de tous les droits, ou presque. Et ce n'est qu'un aspect plus royal encore de cette sinécure. Disons que s'il n'était pas à ceinture noire, cet homme serait déjà du domaine des trépassés. Sans omettre ces situations d'indignité où l'esprit affranchi préfère la mort à une survie, où il serait l'ombre de l'ombre d'une loque shootée à travers les topiques de la défaite. Reconnu depuis sa prime enfance pour ses talents notables, cet homme a chèrement payé, certes, pour son opposition effrénée au régime monumentalement mafiosique de Tunisie, mais aussi pour son talent et son attisme décrié. On souligne à cette échelle des données concertées et tacitement devenues une indicible malédiction pour lui. Au reste, on spécifie par athéisme décrié sa contestation savamment étayée d'argumentaires irréfutables de la culture arabo-musulmane, culture phénoménalement obscurantiste et obscurantisante, et de la culture en général, comme un plan repathologisant. On souligne une attitude très tôt affichée et visant l'islam considéré par lui comme une religion destructrice, invétérée de l'être au soi initial, ainsi qu'à l'être logicissant. Donc, comme finalement une dynamiteuse
de la santé mentale et de l'esprit scientifique. Dès lors, il cumule aux côtés de l'homme le plus persécuté le statut d'auteur le plus drastiquement empêché de publier de l'histoire. Et ceci à coup d'agressions, de complots savamment ordis et d'attentats odieux. Ainsi, cette élite intellectuelle, humoriste de haut vol entre autres, raconte à travers une analyse magistrale des faits comment sa vie a été, depuis son enfance, radicalement entravée et moulinée, nuit et jour, sans relâche ni retenue par son propre pays avéré, son anti-pays par excellence. On évoque là la Tunisie, par ailleurs évaluée à cette occasion comme l'entité la plus malfaisante et la plus tortionnaire du monde. Et ceci aux dames des principes élémentaires, de la moralité et au plaisir intense de ses bailleurs et employeurs occidentaux. En tout cas, ce processus de coercition débridé fut repris par tous les pays du monde, ambiance française en avant-garde. J'évoque une entité chez laquelle ils lui seront dénués tous azimuts les droits les plus élémentaires jusqu'à celui d'exécuter un libre pas dans la rue. Dès lors, toutes ces affaires et plaintes y subiront un étouffement systématique, d'où l'empêchement drastique de l'arrivée de la moindre de ces affaires devant la justice, même celle ambiante. Sans omettre, bien entendu, la gamme standard, administrée sans répit, et allant du déni flagrant de la nationalité, lui qui vit en France depuis plus de 40 ans, au droit, aux soins, à l'emploi, à l'information, à la publication, à la défense réelle par un avocat, et finalement au simple et concret processus inspiratoire-expiratoire. Il est à encadrer infiniment de fois un Bembarka tunisien, à la différence que le regretté premier n'est mort qu'une seule fois. Alors que le second trépasse tant de fois et 2 fois par jour. Et là se profilent les linéaments d'un constat des plus choquants. Être un vrai opposant au régime hyper-truand de Tunisie et se réfugier en France semble pour les dilettantes relever d'une simple gageure, alors qu'à la vérité, il s'agit du pire suicide. Et quel suicide où le trépas n'arrive point à terme et cède la place à des cataclysmes infinis de ses vices les plus extracteurs. Et dire que cet intello d'élite lutte depuis toujours contre les infiniment mafiosiques régimes de Tunisie, si royalement installés en Occident, mais surtout en France, et dont les polices et les milices y agissent dans un confort que leur envieillerait un canard dans une mare.
Mais comme les capitales des milices et des polices parallèles ne peuvent qu'être ce que la vocation a émané, il aurait été loufoque de s'attendre à une conduite différente. Au reste, ce qui est arrivé à Anne Frank et à bien d'autres demeure du chocolat éthérique à l'élixir de jouvence comparé à ce qui arrive chaque jour depuis son enfance à Mohamed Ghasmi en matière d'écrasement substantiel et de dissection fondamentale du corps et de l'esprit, soumis sans congé au compresseur mathématiquement implacable de la catégorie tous ligués. Dès lors, l'auteur décortique le système d'entente régi par la catégorie tous ligués, elle-même régie par la règle de la transaction unilatérale, système qui a pilonné ses intérêts et sa vie en France durant des décennies. Il dévoile par là même le vrai visage et les pratiques réelles, donc parallèles, mais surtout incroyablement illégales et immorales de ces soi-disant capitales des droits de l'homme, telles qu'elles lui ont participativement, et pour ainsi dire, broyé les radicelles de l'être. Ici, la conclusion est ici destinée à écourter le vice prolifique de la paraphrase elle-même, parachevant que ce que les régimes les plus sordides du tiers-monde n'osent effleurer, ces pseudo-capitales des droits de l'homme, et simultanément paradis des rois du Maroc, des Ben Ali et consorts, on en fait non seulement un banquet quotidien et incommensurablement fourni, mais un palladium et un modus vivendi. Vous m'aurez d'envie de connaître dans son tréfonds la vie parallèle, donc le vrai profil et les pratiques effectives et ininterrompues de pays qui ont eu égard à la coalition de multiples facteurs savamment instillés, ont réussi à se doter d'un système apparent non seulement modèle, mais quasi angélique, mais combien auto-angélisant. Vous y êtes. Mohamed Ghasmi n'est pas seulement poète bilingue primé avec le prix de la ville de Villefranche-sur-Saône et écrivain publié. Il est en outre expert en matière d'analyse et de redéfinition au service du triomphe de la vérité scientifique. Pour le reste, Mohamed Ghasmi est publié en tant que philosophe, en tant qu'humoriste, en tant que romancier chez Publisud avec ses chroniques des Santerres, romans douloureusement arrachés à l'édition sauvage. Il a paru aussi en tant que poète bilingue chez Fédérope, etc. En tout cas, ce qu'on a administré à Mohamed Ghasmi vous fera vomir à rivaliser avec les cataractes préhistoriques. Par ailleurs, c'est dans cette substance de la persécution absolue que les tomes autobiographiques de Mohamed Ghasmi intitulés Mémoire d'un philosophe en France ou Réfugié en enfer sculptent leur vade-mecum. Et c'est pour la même raison qu'ils subissent depuis des décennies les assauts et les entraves les plus draconiens.
Vous allez dès lors et ex prefosso embrasser la vraie organisation de ces pseudo-capitales des droits de l'homme. Donc le vrai visage, en tant que seul visage du visage, plus cette inter-organisation absolument immorale, où l'ONU, les organisations internationales, la presse, les pays occidentaux et consorts gèrent un système apparent destiné à prémunir le plus jalousement possible celui parallèle et où forcément et par la force de l'esprit complotogénique, le droit international, même si lacunaire, devient entre les mains de ces pseudo-applicateurs l'ennemi substantiel de l'esprit du droit. En substance, vous allez constater, non sans ressentir l'envie pressante et supersonique de fausser compagnie à l'atmosphère terrestre subitement devenue invivable pour l'organisme héritier de la paramécie, comment des puissances qui se disent les plus éclairées, quoique mues par la pulsion de la victoire et le gain à tout prix, se suicident sur le tas et à travers les menées barbares les plus patentes et finissent par se condamner à mort comme de simples et de candides bancs de tortues livrés aux limites des propriétés biologiques. Dès lors, la victime de la pire criminalité de l'histoire poursuit des milliers d'organisations dites des droits de l'homme, des organes de presse, des avocats, des corps médicaux, des corps judiciaires, des présidences d'État, des pays, etc. À ce registre, l'ambiance française se taille la part du lion en restant poursuivie pour des tonnes de crimes impunément commis sur son territoire. Et là, parler du chavirement dans l'enfer des droits de l'homme relève de la redondance pure. Alors que tout, au sein de ces horribles affaires, met en exergue le concours inlassable des criminels de guerre les plus irréductibles, sévissant en temps de paix et profitant des bienfaits édulcorants d'un droit incommensurablement contrefait. Un livre à ne pas manquer. Un livre à ne pas manquer. Un livre à ne pas manquer, car tissé de guillotine dont sera cadotée une profusion de malfaiteurs affublés des masques rutilants et multifonctionnels des droits de l'homme. D'autant plus qu'un corpus important d'autres tomes des plus atroces en contenu suit en parution à l'effet de vous faire découvrir la pire criminalité de l'histoire qui s'est déroulée en majorité en France, au vu et au su de tous, et où les milices massives, pertinemment catalogables comme armée civile du fascisme, ont joué un rôle éhontément crucial, et ceci via la machination la plus longue et la plus hermétique qui ait été inventoriée. En tout cas, les dits tomes autobiographiques sont carrément et historiquement empêchés en un premier lieu de rédaction et ensuite de publication, et ceci au gré de processus les plus astreignants qui aient sévi. Mohamed Ghasmi est entre autres humoriste de haut vol, et l'on peut lire les extraits de ses DVD de On Man Show sur YouTube en tapant
le plus prosaïquement sur Google, l'humoriste Mohamed Ghesbi. Finalement, en tant que penseur fondateur, Mohamed Ghesbi est de surcroît le découvreur des catégories à l'instar de la SBC, de la pyramide biomentale, du lien biomental, de la non-différenciation identitaire, du l'uniprofil et de tant d'autres classes taxinomiques jamais foulées par la pensée traditionnelle qui s'avèrent nager dans les houles du paralogisme, du stratégisme et de la complotogénie. Il est par suite l'artisan fondateur de la pensée redéfinitionniste, né du constat cinglant de l'imposture de la pensée ambiante. Ce qui a impliqué l'éradication et la réingénierie de l'entièreté idéale historique. À remémorer que cet homme a été empêché de paraître par tous les moyens illégaux, immoraux et violents. Et quand on spécifie par tous les moyens, ceci implique la mobilisation de l'intégralité des prédatrices. Il est à évoquer une situation inégalable de toute l'histoire du crime où le niveau de dynamitage radical du moral, du juridique et même de l'humain primaire est à même d'équivaloir à l'effet de l'action astéroïdale contre un monticule de neige. Toutefois, après avoir compulsé ce pavé de 850 pages, l'impression d'avoir immergé en plein tartare sans la moindre bouée ni antidote ne vous quittera pas d'un cran et marquera indéléblement vos rapports à l'analyse et à la sensation la plus élémentaire. Alors que l'interrogation directrice suivante vous tenaillera en profondeur des sensations jusqu'au dernier souffle. Comment des atrocités pareilles peuvent-elles avoir lieu dans ce pays bien précis, mais surtout comment personne n'a jamais remis le petit doigt pour les empêcher? Et là, vous ne serez pas acculé à embarquer vers le statut de surhomme pour quérir une réponse appropriée, puisqu'il vous suffira de nonchalamment ajuster votre regard. Car tout est dans ce tome. Le cauchemardesque à l'état de surcauchemar refaçonné de substances sans émule. Et l'incroyable à son état de plusieurs fois incroyable. On signifie de la sorte l'enfer de la torture et de l'antidroit, se mêlant au complot le plus funestement systématique pour générer en fin de parcours la capitale de tous les enfers, appelée classiquement Pandémonium et rebaptisée à cette occasion Pandémonium du Pandémonium. C'est que d'aucuns sont persuadés que la banqueroute réelle et légale de certains pays se profile déjà à l'orée de ces stupéfiantes affaires. Et l'on peut rétorquer qu'ils sont loin d'avoir tort, sinon le sens du sens perdra son sens, et celui de tous les sens, pour devenir un SDF de la signification. Dès lors, faire juger la Tunisie, ses protecteurs et tous les impliqués, complices,
devant un vrai tribunal, donc un organe tierciste et tiercisant, et non tierciste, on ne parle pas de tiercé, bien entendu, organe génétiquement non inféodé à l'Occident et à l'ONU, donc aux États-Unis, c'est à la fois honorer l'esprit de la juridicité authentique, tant chanté par la vraie philosophie du droit, empêcher la totalité des impliqués d'échapper au châtiment par l'instrumentalisation d'organes, propriétés privées, et eux-mêmes irrémissiblement impliqués, et enfin appliquer les peines réelles à l'intégralité des monstres incriminés, sans exception. Dès lors, face à cette recatégorisation, resystémisation, déjà théorico-philosophique et ensuite applicative, les bourreaux impliqués devraient avoir des ailes magiques aptes à leur permettre de s'éclipser vers une autre planète. Car au bout du couloir logique de l'occurrence, se profile leur fatale défaite, selon la prégnance la plus hypnotiquement servie. Sachant déjà, et ce ne sera qu'une prémisse qu'au gré d'un élan désespéré d'autodisculpation, l'ONU et sans doute l'Europe s'empresseront d'énucléer ces bourreaux de leur rang, d'ailleurs au frontispice si obsessionnellement léger. Finalement, pour mieux vous familiariser avec la pire criminalité qui a visé Mohamed Ghesmi, depuis son enfance, et en attendant l'apparition des tomes intitulés « Mémoire d'un philosophe en France aux réfugiés en enfer », vous pouvez commander ce livre intitulé Entretien avec le penseur Mohamed Ghesmi à propos de la pire criminalité de l'histoire, et est censé servir d'introduction à ces cauchemardesque affaire en lui écrivant à l'adresse suivante. Recontacter avec Z à la fin @gmail.com et en lui téléphonant au 06 52 57 55 98.